الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Nous sommes encore une fois avec le Raqi Fawaz Al-Aswad et qui va nous parler donc d'une sourate qu'on doit lire pour savoir qui nous aurait fait du sihr. Donc je tiens à prévenir que si en cas si une personne récite cette sourate, que dans un rêve elle voit une personne qui lui aurait fait du sihr, elle doit donc faire attention comment elle va agir, à savoir, il ne faut pas qu'elle ait de réaction suite à ce rêve-là, il ne faut pas qu'elle se dirige vers la personne, il ne faut pas qu'elle lui parle, il ne faut pas qu'elle propage ceci, car en fait on n'en est pas sûr à 100%, d'accord? Ça peut être une vérité de la part d'Allah Azza wa Jal, mais ça peut être aussi une tromperie de shaitan pour tout simplement faire la fitna. Donc vous devez faire attention à votre réaction. Donc c'est-à-dire que vous devez prendre ceci comme une information que vous devez mettre de côté, la prendre en compte et voir s'il n'y a pas des indices probants, des indices qui se rajoutent à ceci pour savoir si effectivement cette personne-là aurait un lien avec un quelconque sihr qui vous aurait été fait. Donc je pense que c'est le Raqi va en parler dans la vidéo parce que je ne l'ai pas vu, on va la décrypter ensemble. Mais c'est important, donc faites attention, c'est bien de faire ceci, de voir en rêve si une personne vous aurait fait du sihr, ainsi de suite, mais faire attention comment vous allez agir envers cette personne-là, d'accord? Faites attention à ne pas faire n'importe quoi, et parce qu'imaginez-vous que vous propagez le bruit que la personne aurait fait du sihr, ou vous lui aurez fait comprendre que peut-être elle vous aurait fait du sihr et que la personne est innocente, non seulement c'est de l'injustice, et si réellement elle l'a fait, ça pourrait faire une grosse fitna parce que la personne va être dans la réaction, va vouloir essayer d'attaquer pour éviter d'avoir des problèmes. Wallahu a'lam. Donc on va écouter la vidéo. Bismillah. على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. سورة من القرآن الكريم تقرأها 7 مرات قبل النوم ترى من سحرك وترى مكان السحر بإذن الله سبحانه وتعالى. Donc il y a une sourate que tu devais lire 7 fois avant de dormir. Non seulement tu verras qui t'a fait du sihr, mais aussi l'endroit où se trouve le sihr. Alors l'endroit où se trouve le sihr peut être intéressant si c'est accessible, d'accord? Après faites attention aussi qu'on ne vous dit pas le sihr il est enterré sous mètres sous terre et que tu as besoin de prendre un tractopelle pour creuser, d'accord? Quand c'est accessible, quand je parle vraiment d'accessibilité, c'est vraiment quand c'est accessible, ok. C'est quelque chose où il faut, je sais pas moi, il faut aller creuser dans le jardin de quelqu'un, où il faut aller détruire une partie de votre maison. Dans ce cas-là, il faut éviter, mettez juste de l'eau coranisée dans l'endroit où se trouverait le sihr, même si c'est enterré, je sais pas combien de temps, combien de mètres sous terre, et Inch'Allah Ta'ala, ça sera suffisant. فهي هذه السورة قبل أن نتكلم عنها وعن أسرار هذه السورة العظيمة في الكشف نتحدث أولا عن مسألة أن هذه النقطة قد سألني عنها الكثير والكثير من الناس في التعليقات وفي الخاص عن مسألة كيف أعرف من الذي قام بالسحر؟ هل هناك سورة معينة أقرأها لمعرفة من الذي قام بالسحر؟ أو هل هناك سورة أقرأها لمعرفة مكان السحر أو نوعية السحر؟ Donc il dit, avant de dire quelle est cette sourate, on va parler de ses secrets. Et il a dit dans les commentaires, beaucoup de personnes lui ont posé la question de savoir comment fait-on pour savoir où se trouve le sihr, comment on fait pour savoir qui nous a fait du sihr. Cette question m'a été beaucoup posée d'ailleurs dans les commentaires sur ma chaîne. حقيقة الأغلب كنا نجيبهم أنه يترك مسألة معرفة من الذي قام بسحره ويلتزم بالبرنامج العلاجي أكثر ولا يفكر في هذه النقطة إن شاء الله لكي يصل إلى العلاج بشكل أفضل ولا يهتم بأمور أخرى. لكن وجدنا Donc il dit qu'en général, il conseille aux gens de faire leur programme de Ruqya, de ne pas se soucier de savoir qui l'a fait, la sorcellerie, où se trouve la sorcellerie, faites votre programme de Ruqya, et point, il a à la ligne, mais il dit mais, il y a un mais. أن البعض من الضروري أن يعرف من الذي قام بسحره أولا لتفادي تجديد هذا السحر من هذا الشخص بأمور عدة من ضمنها أخذ ملابس هذا الشخص أو أخذ من صوره أو أن يأكل منه طعام أن يقدم له ذلك الشخص طعام كمثال. فلذلك من الضروري. Donc il dit des fois, il est important de savoir qui vous a fait du sihr. Pourquoi?
pour éviter justement que la personne revienne prendre de vos habits, par exemple, parce que des fois ils ont besoin de vos habits avec la transpiration, ainsi de faire du sihr, soit que vous évitiez de manger chez cette personne-là si vous avez déjà mangé au préalable chez cette personne-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que cette personne évite, d'accord, de faire quoi que ce soit pour essayer de relancer donc ce sihr-là, d'accord, et éviter tous les maux, tous les maux qui peuvent provenir de cette personne-là. Donc ça, dans ce cas-là, c'est important de savoir qui aurait pu vous faire du sihr. ضروري أن يعرف من هو الذي يقوم بسحره ليتجنب هذا الشخص أو يحاول الابتعاد عنه ليكتمل العلاج بشكل صحيح بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما مسألة معرفة أين هو السحر فقد ينفع هذا الشخص، وخاصة إن كان هذا السحر مدفون في مكان ما أو في البيت أو مرشوش في البيت أو في العمل أو قريب منه لكي يستطيع إبطاله أيضا بشكل أسرع. فضروري جدا معرفة مكان السحر والشخص الذي عمل السحر لكثير من المصابين وليس للكل لكن لكثير. Donc il c'est important de savoir où se trouve le sihr, d'accord, pour savoir où se trouve, est-ce que c'est dans ton boulot, est-ce que c'est chez toi, ainsi de suite, est-ce que c'est quel genre de sihr, c'est un sihr qui a été marchouche, qui a été vaporisé par exemple, diffusé, ainsi de suite, pour pouvoir justement voir s'il y a moyen de l'annuler tout simplement. Et je voulais dire tout à l'heure aussi d'éviter que la personne, de savoir qui vous a fait du sihr. Pourquoi? Parce que des fois la personne aussi peut être au courant que vous faites ruqya et que vous allez mieux, ainsi de suite, et aller revoir le sorcier tout simplement pour faire renouveler l'abonnement. Hein? C'est pire qu'un abonnement Netflix. الله المستعان. كثير منهم، فممكن أنك تستخدم هذه السورة المباركة بالطريقة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى لمدة 3 أيام متتالية أو 7 أيام متتالية ليكون الكشف إن شاء الله تعالى دقيق وصحيح 100%. Donc il dit tu vas répéter ce soir 7 fois, mais pendant 3 jours, d'accord, afin que il dit que ça soit vraiment pertinent et efficace. السورة المباركة هي سورة الدخان. سورة الدخان معروفة جدا بقوتها في مسألة الكشف المنامي، قوية جدا في الكشف المنامي، لكن هناك أمور بسيطة. Donc il dit que cette sourate, c'est sourate ad-Dukhan, qui est très efficace pour dévoiler le sihr. Et on se rend compte que sourate ad-Dukhan revient beaucoup en ce moment avec le sujet que j'ai traité hier de la poussière cosmique. Le Dukhan qui revient chaque fois qu'on parle du sujet du Dajjal, ainsi de suite, et le Dukhan aussi, parce que cette fumée évidente qui pourrait apparaître suite à une comète. En tout cas, on en parle beaucoup dans l'eschatologie. C'est vrai que sur le Dukhan, on a l'impression qu'elle est très liée à la fin des temps. Wallahu a'lam. سنقولها في هذا المقطع إن شاء الله تعالى لكي تمنع أي تدخل من عوارض خارجية في مسألة الكشف وليكون الكشف صحيح 100% إن شاء الله تعالى. أول نقطة كما ذكرنا السورة تقرأ 7 مرات قبل النوم. 7 مرات قبل النوم تقرأ السورة. سورة ليست بالطويلة، تقرأها 7 مرات لمدة 7 أيام متتالية. الأفضل إن لم تستطع فربما أو الأفضل أنك تقرأها 7 مرات، إن لم تستطع فتستطيع قراءتها 3 مرات أيضا تنفع إن شاء الله تعالى. Donc il dit que tu la lis pendant 7 fois avant de dormir durant 7 jours ou 3 jours comme il dit tout à l'heure, ou soit si tu as du mal à lire 7 fois, parce que peut-être pour des gens c'est facile, pour d'autres c'est difficile, surtout si les personnes elles sont touchées, donc récitez-la 3 fois, d'accord, avant de dormir pendant 3 jours par exemple, ou 7 jours si vous pouvez. Et pour les personnes qui dans les commentaires me diront à chaque fois, on fait comment, je ne sais pas lire l'arabe, ainsi de suite, vous avez le phonétique, d'accord, il suffit juste de taper sur internet Surat ad-Dukhan phonétique, français phonétique, vous avez tout aujourd'hui, le Coran en phonétique, en arabe, en traduction, ainsi de suite. Alors certes, le phonétique, c'est pas comme l'arabe, mais on va dire pour les gens au début qui sont nouvellement convertis ou qui ont pas encore appris la langue arabe, ben, ça peut être un moyen de substitution. Mais il faut que l'objectif de toute personne soit d'apprendre l'arabe de toute façon, car le Coran se lit en arabe. 7 مرات متتالية قبل النوم، لكن القراءة يجب أن تكون بصوت مسموع حتى لو كان خفيف، هذا الأفضل. يجب أن تكون طاهر الثوب والبدن، هذا يكون أفضل إن شاء الله تعالى وأفضل. وهناك نقطة أخرى لمنع العمار من التدخل في إفساد المنام أو في. Donc il dit tu dois être propre, bien avec des habits qui sont propres, purs. De toute façon, c'est tahir en général, c'est tous les jours comme ça. D'accord, et il faut que vous puissiez entendre la sourate, d'accord, donc la réciter en fait à haute voix, pas très fort, mais de quoi puissiez l'entendre. التدخل في مسألة الكشف والتشويش على الشخص الذي نوى الكشف بقراءة هذه السورة المباركة أو بمسألة نسيان المنام، قد تتدخل بعض العمار أو يتدخل بعض العوارض الخارجية. فنقول لك أنك تقرأ سورة الزلزلة 21 مرة
إما على ماء قارورة ماء صغيرة أو قارورة ماء ورد صغيرة. تقرأ سورة الزلزلة 21 مرة، وتأخذ من هذا الماء ترش زوايا الغرفة قبل النوم، الأربع زوايا الغرفة التي تنام فيها، وترش الفراش الذي ستنام عليه أيضا رش خفيف. قارورة تبقى معك لأنك ستكرر في اليوم الثاني أيضا ترش من نفس القارورة، واليوم الثالث نفس الشيء. هذا إن قرأتها 3 مرات، وإن قرأتها 7 مرات ل7 أيام عفوا، هذا إن كانت ل3 أيام، وإن كانت ل7 أيام أيضا نفس القارورة. لن تستخدم الكثير من الماء أو ماء الورد. أيضا ترش الزوايا الأربعة كل يوم قبل النوم، وترش الفراش قبل أن تنام بعد أن تنتهي من قراءة سورة الدخان 7 مرات متتالية. Donc là, il parle d'un autre sujet qui est important. C'est important dans le domaine de la ruqya de comprendre que des fois, il y a des shayatines extérieures à votre shaitan, à vous-même, qui ne sont pas liés à votre sihr, mais qui peuvent se mêler, d'accord, et aider le shaitan qui vous possède, d'accord, ceux qui vous possèdent directement ou à distance ou à côté ou qui est lié ou qui soit au service du sihr, ce que vous voulez. En tout cas, c'est une grande logistique, il faut bien comprendre, c'est une logistique comme une logistique, une société de transport par exemple. Et donc pour éviter que les démons qui habitent, les shayatines qui habitent dans la demeure, des fois vous avez des djinns qui habitent dans la demeure, bon, qui ne se mêleront pas du problème, qui sont en paix avec vous, et d'autres parfois qui habitent dans la demeure sont des shayatines qui peuvent se mêler, vouloir vous faire du mal, ainsi de suite, ou aider ce djinn là, d'accord. Donc pour éviter que ces awam al-bit, ces démons qui habitent dans la demeure, qui se trouve en général, on va mettre toujours de l'eau de ruqya dans les coins de la maison, d'accord, dans les coins par exemple de votre chambre, des pièces, ainsi de suite, et que ces démons puissent interférer lors du rêve, de faire en sorte que vous ne voyez pas l'endroit où qui vous a fait du sihr, ou qui peut vous embêter, ainsi de suite. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Il dit on prend de l'eau de rose, et il dit de réciter 21e fois la sourate Zalzala, d'accord. Mais moi je trouve que c'est beaucoup de réciter la sourate Ida Zulzilatil Ardu Zilzalaha. Je trouve que 21e fois c'est énorme. Je pense qu'il n'y a pas besoin de ça. Je pense que vous récitez sourate Al-Fatiha, vous allez réciter les 10 premières sourates de sourate As-Saffat, As-Saffati Saffa. Vous allez réciter les 3 dernières sourates, Qul Wahid, Qul A'udhu bi Rabbil Falaq, Qul A'udhu bi Rabbin Nas, même ne serait-ce qu'une fois. Vous soufflez dans l'eau, c'est du Coran, c'est largement suffisant. Et vous mettez dans un vaporisateur, vous prévenez les shayatines, les démons, en disant voilà, attention, prévenez toujours 3 fois, en disant attention, je vais mettre de l'eau de ruqya, comme ça ceux qui n'ont rien à voir, s'ils veulent partir, mais ils peuvent partir, ainsi de suite, qu'ils soient prévenus, d'accord. Ça fait partie de l'équité de la justice. Et ensuite, vous dites bismillah, vous en mettez sur les coins de votre chambre, par exemple, vous allez dormir, ou de la maison, si vous pouvez, et sur votre lit, d'accord. C'est pas la peine de mettre une tonne, il ne faut pas que le lit soit mouillé. Et ça, c'est quelque chose à faire donc tous les soirs pour pouvoir faire en sorte que, Inch'Allah, vous puissiez voir durant le rêve qui ou où se trouverait le sihr. D'accord, c'est important parce que même durant une ruqya, ça faut toujours le faire. Cette habitude de vaporiser les coins avant toute ruqya est importante. Pourquoi? Parce que ça empêche les démons extérieurs d'intervenir. D'accord. قبل أن تبدأ بقراءة سورة الدخان 7 مرات متتالية ضروري جدا الصلاة ركعتين لله سبحانه وتعالى، الاستغفار 100 مرة، الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأي صيغة كانت أيضا 100 مرة، وبعدها تبدأ بقراءة السورة المباركة 7 مرات، وبعد أن تقرأها تدعو الله سبحانه وتعالى بأن يريك من الشخص الذي سحرك، أو تستطيع أنك تحدد فقط أن يريك الله سبحانه وتعالى مكان السحر، هل هو مدفون مرشوش، أين هو السحر، أم هل هو مأكول، أو أيضا تحدد نوعية السحر، تدعو الله أن يريك ما هي نوعية هذا السحر أو ما هو الغرض منه. Donc avant de dormir, donc une fois que tu as récité, c'est bien aussi au préalable de faire de l'istighfar, donc de faire beaucoup, il dit 100 fois, mais tu peux faire l'istighfar tant que tu veux, d'accord. Si tu peux faire que 50, fais que 50, parce que les raqis ont tendance à donner des chiffres qui sont énormes, et ça devient après difficile pour les gens, et les gens n'ont plus, parce que vous allez vous faire ruqya une fois, vous allez faire ruqya une fois, vous allez arrêter. Tandis que si, par exemple, moi par exemple quand je fais ruqya, je récite jamais 7 fois, 8 fois, je le fais jamais ça, ou je crois que j'ai jamais fait, je récite une fois, 2 fois, et encore une fois, et c'est tout, d'accord. Et c'est suffisant. Une fois, il y a un frère qui a fait ruqya à un autre frère devant moi,
et il avait pris un bidon de, je crois, de 5 litres ou 25 litres, un grand bidon, pour faire l'istifrar, c'est-à-dire il va boire de l'eau, boire beaucoup d'eau, et ensuite vomir. Et le frère a récité je me rappelle, et je lui ai dit d'une manière moqueuse, je lui ai dit, mais tu te moques de qui là? Récite, cousin, t'as récité 3 sourates, c'est quoi ça? En un peu manière comme ça ironique, en me disant, mais il abuse, ça va rien faire. Et là, il m'a dit, mais akhi taqillah, crains Dieu, c'est le Coran, ça agit. D'accord? C'est pas une question c'est une question de yaqin, de certitude. Et subhanallah, il a fait boire au frère, le frère a fait l'istifrar, et en fait, le frère après est en panique parce que son djinn était presque apparent, et il n'a pas voulu que le frère lui récite le Coran, lui fasse ruqya. Et juste après, je sais pas, juste après ou juste avant, le frère il est parti aux toilettes et en fait il s'est rendu compte que le sihr était sorti, c'est une longue histoire, il était sorti de son estomac, ainsi de suite. Donc c'est pas une question de quantité, d'accord, c'est une question d'yaqin, réciter avec yaqin, avec certitude, méditer à chaque verset que vous allez réciter, et inshallah ta'ala, en sachant que c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, et sachant que ça va largement suffire bi'idnillah ta'ala, d'accord. Il y avait des gens à l'époque, ils faisaient ruqya à d'autres en disant a'udhu billahi minash shaitanir rajim uniquement. Ils disaient juste, il y avait des frères tellement ils craignaient Allah Azza wa Jal, ils disaient juste a'udhu billahi minash shaitanir rajim, la personne elle se mettait en transe direct. Le djinn il se déclarait, voilà, il pétait une durite qu'avec ça. C'est une question de crainte, voilà. Et après il y a des gens, si vous faites des péchés de fou, des grands péchés comme le riba, ou des grands péchés, zina ou je sais pas quoi, et qu'ensuite vous allez réciter 100 fois chaque sourate, il y a des chances que ça agit pas, même si le Coran agit toujours en réalité. Pour ça, comme que les daraqis sont pas sérieux, ils récitent le Coran, ça agit parce qu'en fait c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla qui agit, et non pas, mais comme il dit Ibn al-Qayyim, en fait dans la ruqya c'est comme un archer qui va tirer une flèche. Si l'archer est fort et qu'il sait bien tirer, et que l'arc, c'est un bon arc, ainsi de suite, il y aura tous les éléments qui font que la cible, elle sera touchée, et l'impact sera plus puissant selon tous ces paramètres-là. La ruqya, comme il dit Ibn Qayyim, c'est pareil, tout ça, ça agit. Donc, la personne, la récitation, comment est la personne, la crainte d'Allah Azza wa Jal, ce sont des paramètres qui font que la ruqya sera plus efficace. D'accord. Donc lui il dit, priez sur le prophète, faites de l'istighfar, et ensuite vous allez demander à Allah Azza wa Jal selon ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez savoir quelle est la catégorie du sihr uniquement, ou qui vous a fait le sihr, ou où se trouve le sihr? Vous pouvez poser ces 3 questions sans aucun problème. Donc adressez-vous à Allah Azza wa Jal. Le Coran, Dieu dit Ad'u li astajib lakum, demandez-moi et je vous répondrai. ربما أيضا تستطيع أنك تحدد كل الذي ذكرناه لترى كل شيء في المنام إن شاء الله تعالى، وسيكون الكشف بالطريقة التي ذكرناها الآن صحيح ودقيق بإذن الله سبحانه وتعالى. ولتأكيد ذلك سترى أنك هنا أن المنام يتكرر معك، يعني يتكرر نفس المنام الأول والمنام الثاني والمنام الثالث، قد تتغير أمور بسيطة لكن المغزى والمعنى سيكون واحد إن كان سحر. Donc il dit comment savoir si ça va fonctionner. Il dit en fait que lorsque tu vas faire ça, tu vas avoir des rêves qui sont à peu près similaires, d'accord. Il y aura peut-être des éléments qui vont changer, des détails, mais c'est toujours le même rêve qui revient de manière constante. Donc dans ce cas-là, c'est que si tu as respecté tout ce qu'on a dit, normalement, bi'idnillah, c'est que ça doit être ça. مرشوشة وإن كان مدفون، والشخص أيضا سيكون واحد يتكرر معك رؤيته بشكل يومي مع استخدام هذه الطريقة ل3 أيام أو 7 أيام أو حتى 5 أيام. يمكن أن تستخدم هذه الطريقة. هذا وإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Donc là, il dit, si j'ai raison, ça provient d'Allah. Si je me trompe, ça provient de Shaitan. Donc ensuite, quand vous allez voir où se trouve le sihr, s'il est enterré, si ça a été, on a jeté de l'eau quelque part, ou si vous avez marché sur quelque chose, ou ainsi de suite. Et bien ensuite, selon, moi j'explique tout ça dans mon livre, je ne fais pas de la pub, mais c'est plus facile quand vous avez un livre qui est bien expliqué sur le sujet, qui vous dit quoi faire selon ce que vous avez. Vous avez le lien sous cette vidéo de mon livre que j'ai écrit sur la ruqya. Et en général, les gens sont contents, alhamdoulilah, du contenu. Vous ne serez pas lésés, bi'idnillah ta'ala, car c'est plusieurs années de recherche pour écrire ce livre. Donc je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à mettre un j'aime et un partage si la vidéo vous a plu. Si vous voulez encore plus de vidéos du frère Fawaz Al-Aswad, n'hésitez pas. Donc on ne fera pas tous les jours, mais de temps en temps, on essaiera aussi de varier, comme vous le savez, les sujets. Je vous remercie pour votre écoute. Salam à tous.
الله أرجوك بالتوحيد يختمني الله أرجوك بالتوحيد يختمني عند الممات وهذا منتهى